Vous avez déjà dû entendre la prière faite par intercession. Et il ne faut pas se fatiguer, il ne faut pas chercher des complications midi à 14 heures et chercher des tas de raisons à ce style de prière. Certains vont croire ça veut dire qu'il faut crier, il faut hurler. Ça n'a rien à voir avec tout cela, ça n'a pas, l'intonation de la voix n'a rien à voir. En fait, cela signifie d'insister dans la prière et de le faire avec persévérance. En effet, c'est comme la parabole que Jésus-Christ a communiquée sur la veuve et le juge inique, qui nous montre que la force, cette veuve, à force d'insister, à force d'embarrasser le juge, celui-ci, donc il s'est dit, elle va me fatiguer tout le temps, vaut mieux encore que je lui donne justice, au moins elle m'arrêtera de me casser les oreilles. Pourquoi Jésus-Christ donne cet exemple? C'est qu'il y a une raison. Il ne va pas donner cet exemple de cette femme envers un juge inique pour faire joli. Non, c'est une manière pour nous de nous encourager à donner un exemple de façon de prier, de façon d'intercéder, d'insister auprès de Dieu quand nous désirons quelque chose qui est pour la gloire de Dieu. Parce que bien sûr, on ne va pas insister et intercéder pour quelque chose qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. C'est logique, hein, parce que là, vraiment, si on est dans cet état d'esprit-là, c'est grave. Mais non, si on intercède, c'est parce qu'on sait que ce qu'on va demander à Dieu, c'est en accord avec son cœur, avec ça, c'est dans sa volonté. Donc on n'a pas peur d'insister, on n'aura pas peur de faire cette prière d'intercession, parce qu'on sait que c'est dans la volonté de Dieu et qu'on va persévérer dedans jusqu'à temps que Dieu nous accorde cette grâce, cette faveur. Et est-ce que vous savez qu'il est aussi arrivé à Jésus-Christ d'être amené à insister dans ses prières? Allons lire cela dans Marc 8, versets 23 à 25. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mouilla les yeux avec sa salive, lui imposa les mains et lui demanda « Vois-tu quelque chose ?» L'aveugle regarda et répondit « J'aperçois des hommes, on dirait des arbres qui se déplacent. » Alors Jésus posa encore une fois ses mains sur les yeux de l'aveugle. Celui-ci regarda droit devant lui. À ce moment-là, il vit tout distinctement, même de loin. Nous avons vu donc que là, Jésus est obligé de prier une deuxième fois parce que cet homme ne voyait pas clair, il ne voyait pas bien la première fois. Donc il est obligé de prier une deuxième fois afin que cette personne puisse avoir une vue parfaite. Pas seulement d'apercevoir des choses floues, mais qu'il puisse voir clairement. Donc il a prié une deuxième fois afin que cette personne voie clairement. Allons lire aussi Matthieu 26, 44. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau. Pour la troisième fois, il pria en répétant les mêmes paroles. Nous voyons là encore l'intercession. Jésus-Christ a intercédé. Il a supplié son Père parce qu'il avait besoin de son aide. Il avait besoin de l'aide de son Père pour le fortifier, le renouveler, afin de l'équiper pour pouvoir affronter ce qu'il allait affronter. Donc c'est pour ça qu'il a prié 3 fois en disant les mêmes paroles. C'était pas pour faire joli non plus, c'était pas pour faire une récitation, c'était vraiment parce que il était dans un état où il a intercédé, il a supplié son Père de lui accorder la grâce de pouvoir affronter ce moment d'une bonne façon et que tout se passe dans les meilleures conditions, entre guillemets. C'est-à-dire que la grâce l'assiste pour cela. 2 Corinthiens 12.8 nous dit « J'ai bien prié le Seigneur par 3 fois de l'éloigner de moi. » Donc là aussi, l'apôtre Paul montre qu'il a insisté, qu'il a prié qu'insistance pour que Dieu intervienne dans cette situation particulière. Donc si Jésus-Christ et les apôtres ont senti la nécessité de prier avec persévérance, mais qui sommes-nous donc, nous? Qu'est-ce que nous sommes, nous? On va prier 1 fois, 2 fois, et puis au bout d'un moment on se dit Dieu va pas m'exaucer, c'est pas la peine de persévérer. Non. Si eux ils ont eu la nécessité d'intercéder, de prier avec insistance, qui sommes-nous? Nous avons besoin nous aussi dans la même démarche. Quand quelque chose se passe pas comme on l'entend tout de suite, comme on le désire, mais on insiste, on persévère.
Comme nos enfants, on a besoin de les placer tous les jours, on a besoin d'intercéder pour eux. On a besoin de supplier le Père, de leur accorder la grâce, de pouvoir marcher dans les voies du Seigneur. Nos familles, on a besoin de les placer devant le Seigneur, entre les mains du Seigneur, pour que la grâce de Dieu soit sur leur vie. Et c'est pas seulement nous de prier, c'est de constamment prier pour eux, intercéder. Ça veut dire avec insistance. Hein? C'est comme quand quelqu'un qui est à la porte, et puis qui bat sur la porte, il bat sur la porte, jusqu'à temps qu'on vienne l'ouvrir. Ben, c'est un peu comme ça. Vous savez, au bout d'un moment, vous êtes obligé d'ouvrir, parce qu'à force de taper sur la porte, ça fait du bruit. Vous pouvez pas regarder la télé, vous pouvez pas faire ce que vous avez envie de faire. Donc, au bout d'un moment, vous allez dire, ben, je vais ouvrir quand même, parce que là, je peux rien faire, je peux rien entendre avec le bruit qu'il fait sur la porte. Donc, c'est pareil pour nous. Si on insiste, on dérange Dieu, on se dit, non, mais Père, interviens, accorde-moi cette faveur de garder mes enfants, de leur accorder la grâce, de marcher dans tes voies. Touche ma famille, ou touche quelqu'un de ma famille qui est malade, intervient en sa faveur, fais-lui grâce. Et Dieu entend, et s'il voit notre persévérance, il va agir. C'est pour cela que nous devons persévérer. Par contre, il ne faut pas se laisser séduire. Hein. C'est la prière faite avec foi. Donc, en faisant confiance à Jésus-Christ qui permet à Dieu de nous exaucer. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et la foi, c'est synonyme de faire confiance à Jésus-Christ. Donc de prier au nom de Jésus-Christ, de sa part. Parce que nous sommes unis à lui, parce que nous sommes identifiés à lui. Nous ne faisons qu'un avec lui. Donc quand nous venons devant le Père, ce n'est plus nous qui voit, mais il voit Christ en nous, parce qu'on laisse Jésus-Christ vivre en nous. En effet, Jésus répondait à chaque fois à ceux qui venaient vers lui, lorsqu'il venait dans cette motivation de recevoir une guérison. Tout le temps, Jésus disait, c'est ta foi. Donc ta confiance que tu as placée en moi qui t'a guéri. C'est cette foi qui permettait aux gens de recevoir la guérison. Jésus n'est jamais intervenu sans avoir demandé à quelqu'un s'il avait confiance qu'il pouvait accomplir ce miracle. Donc il y avait cette démarche de s'assurer, Jésus s'assurait que cette personne avait confiance, qu'il était capable, il était appelé, qu'il avait l'onction en tant que Christ de pouvoir guérir ces personnes. Allons lire Actes 14, 9. Il était parmi les auditeurs de Paul et buvait littéralement ses paroles. L'apôtre fixa les yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Donc, on peut pas guérir quelqu'un s'il n'a pas la foi. On va aller à l'encontre de l'évangile, à l'encontre du cœur de Dieu, de ce qui motive Dieu. Parce que Dieu veut voir la part de quelqu'un qui a la foi, qui a confiance pour le guérir. On peut pas, c'est pas la volonté de Dieu de guérir quelqu'un alors qu'il n'a pas confiance en Dieu. C'est comme jeter des perles au pourceau. Donc c'est important pour nous de s'assurer que lorsque quelqu'un est malade ou quand il a un besoin, c'est de s'assurer que cette personne est dans cette démarche de faire confiance à Dieu. De l'emmener s'il faut, on peut l'emmener, on peut l'aider à comprendre que s'il veut sa guérison, il faut qu'il place sa confiance en Jésus-Christ. Notre famille, pareil, on leur explique la nécessité qu'ils placent leur confiance en Jésus-Christ. Donc ma conclusion, il faut persévérer. Il ne faut pas se lasser. Il ne faut pas se décourager. Mais il faut insister. Il faut persévérer jusqu'à ce que Dieu puisse intervenir ou alors qu'il nous dise clairement qu'on ressent dans notre cœur que c'est pas dans sa volonté d'accomplir ce miracle. Hein? C'est comme l'apôtre Paul le dit, qu'il a insisté vis-à-vis des chartes dans sa chair et que Dieu après lui a dit, ma grâce te suffit. Donc Dieu lui a montré que Dieu permettait cette situation dans sa vie pour emmener le garder dans l'humilité. Donc c'est important pour nous de nous assurer aussi que Dieu est en accord avec ce qu'on demande. Hein? Mais ça ne nous défend pas, qu'on peut insister malgré tout, qu'on peut persévérer dans la prière, intercéder pour que la grâce de Dieu se manifeste
dans un besoin bien particulier. Voilà. Voilà la pensée petit sujet sur l'intercession, que c'est important de voir aussi que Jésus aussi a persévéré aussi, lui. Il a persévéré dans son chemin. Parce qu'il avait besoin de la grâce, il avait besoin de la grâce de Dieu, de son Père, pour qu'il l'assiste dans ce qu'il allait faire, dans cette œuvre où il allait donner sa vie sur la croix. Donc soyez bénis, Seigneur vous encourage encore au travers de sa parole, qui vous établisse, vous affermisse au nom de Jésus. Amen.